Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une discussion assez animée qu'on a trouvée sur YouTube. Oui, un débat qui a fait parler de lui. Il met en scène un avocat d'origine musulmane spécialisé en droit constitutionnel face à... Face à une personnalité médiatique, on va dire, connue pour sa critique très directe de l'islam. C'est ça. Et le cœur du débat, c'est la laïcité ici au Québec, la liberté d'expression, la critique de la religion. Exactement. L'idée c'est de décortiquer un peu leurs échanges, de voir les arguments principaux, les points de friction en fait. Tout à fait. On a cet avocat qui interroge le critique sur sa vision de la laïcité québécoise, la loi 21, les accommodements. On va essayer de comprendre ce qui se joue. Alors, premier gros point, justement, la laïcité québécoise et cette fameuse loi 21. Ça démarre fort. Ah oui, l'avocat demande direct au critique Fontcitas, c'est quoi votre définition de la laïcité? Et la réponse au début, elle est un peu évasive, non? Puis il sort un indice sur l'apostasie. Oui, sur la peine de mort pour apostasie, et il demande est-ce que ça c'est laïque? Une manière de provoquer un peu. L'avocat, lui, il rejette ça tout de suite. Il dit que ça n'a rien à voir avec la définition de la laïcité moderne au Québec, contexte historique différent, etc. C'est là que le critique amène sa propre distinction. Pour lui, il y a la laïcité, qui nomme spécifiquement la religion dans une loi pour la limiter. Il cite la loi 21 et l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité. D'accord? Et d'un autre côté, le sécularisme. Ça, ce serait la séparation État-religion de base, inhérente à la démocratie, mais sans viser une religion en particulier. C'est intéressant comme distinction, mais assez personnelle, j'ai l'impression. L'avocat, lui, il reste sur une définition plus classique, quoi. Oui, séparation État-religion. Il dit le Québec est déjà laïque sur ce plan. Et il attaque la loi 21 de front. Pour lui, elle est inconstitutionnelle. Il rappelle qu'il a fallu utiliser la clause dérogatoire pour la faire passer. Exactement. Et il ajoute qu'elle n'est pas justifiée par de vrais problèmes de prosélytisme sur le terrain et que finalement, elle pénalise de façon disproportionnée les femmes musulmanes qui portent le hijab. Alors que le critique, lui, la défend ardemment, cette loi. Son argument principal, c'est la protection des enfants. Il dit qu'il faut les protéger du prosélytisme venant de personnes en position d'autorité, comme les profs. Hmm. Et pour lui, le hijab, c'est pas juste un foulard. C'est le symbole d'une idéologie qu'il juge inégalitaire. Hommes, femmes, tout ça. Donc le débat n'est pas juste légal, il est aussi très idéologique. Ah oui, clairement. Et ça nous amène au deuxième point chaud, cette tension entre critiquer une religion, le droit de le faire, et l'impact que ça a sur les croyants. Sur le principe, il semble d'accord. On a le droit de critiquer les religions. La liberté de religion, c'est pas le respect obligatoire de la religion en tant que dogme. Oui, ça semble clair. Mais après, sur comment faire et pourquoi, là, ça diverge. Oui, le critique, lui, il insiste sur le fait qu'il est même utile, voire nécessaire, de critiquer les textes fondateurs, le Coran, les hadiths, pour montrer ce qu'il considère comme problématique, violence, inégalité. Il voit ça comme une analyse critique, presque un service rendu. Un peu oui. Une analyse matérialiste, dit-il, qui pourrait même aider des musulmans à se libérer d'un dogme. Il compare ça à la critique d'autres religions. Mais l'avocat, lui, trouve cette approche complètement à côté de la plaque, en fait. Il dit que c'est anecdotique, hypothétique. Déconnecté des vrais problèmes. C'est ça. Pour lui, les vrais enjeux des musulmans au Québec, c'est la discrimination, le chômage. Pas des débats sur des textes anciens. Il pense que ça alimente un faux débat et que ça nuit à la communauté. Et c'est là que le critique martèle sa distinction clé. Il faut séparer l'idéologie, l'islam, critiquable, et les personnes, les musulmans, à respecter. Il accuse l'avocat, et les médias en général, de faire l'amalgame. Oui, de tout mélanger, ce qui empêcherait un débat sain, selon lui. Ce qui est frappant aussi, c'est comment le débat dérape, glisse sur l'identité et les tactiques de discussion. Il y a un moment tendu sur c'est quoi être musulman. Ah oui, l'avocat dit qu'il est d'origine, de culture musulmane, mais pas croyant ou pratiquant. Et le critique le pousse. Est-ce que l'origine, marocain, algérien, ça suffit pour être défini comme musulman? En fait, il veut dénoncer une confusion qu'il juge entretenue entre l'identité nationale ou ethnique et l'identité religieuse. C'est un point sensible. Oui, ça montre comment l'identité personnelle devient un enjeu dans ce type de débat. Et puis, bon, comme souvent quand ça chauffe, Ça s'accuse mutuellement de mauvaise foi, de sophisme. oui, l'homme de paille, les généralisations abusives, les attaques personnelles, l'évitement des questions. On voit que le dialogue est vraiment difficile. Au bout du compte, ce qui ressort, ce sont des fractures profondes. D'abord sur la laïcité au Québec, et la loi 21 qui en est le symbole. Ensuite, sur cette ligne de crête,
Où finit la critique légitime d'une religion? Où commence la stigmatisation des croyants? C'est ça. Et puis, comment l'identité, individuelle, collective, est utilisée, parfois instrumentalisée, dans ces discussions. Ça laisse matière à réfléchir. Et ça nous amène peut-être à une question finale pour aller plus loin. Hmm. Comment une société démocratique peut-elle concilier au mieux la liberté de conscience, la liberté de religion, avec la neutralité religieuse de l'État et le droit de critiquer les idées, surtout quand certains textes religieux semblent heurter nos valeurs d'égalité, de droits humains? Vaste question. Ou dit autrement, dans notre contexte social, où est la limite entre l'analyse critique d'une idéologie et le risque d'alimenter, même sans le vouloir, des préjugés contre ceux qui s'y identifient? C'est exactement ça. Une question complexe, sans réponse facile.